D'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier l'Index TV de m'avoir invité pour commenter, si je peux, bien entendu, cette actualité récente. Combat complexe, difficile. Tout combat est complexe et peut être très difficile. Maintenant, c'est en fonction des convictions et des principes qu'on a et du désintéressement vis-à-vis d'une cause noble, humaniste, que nous débouchons en fait sans aucun calcul pour prendre le flambeau de ceux qui sont déjà passés avant nous et qui ont déposé le grain de sable pour cet épanouissement de cette enfance. Nous sommes en train de récolter des fruits tous ensemble. Pour la bonne et simple raison que Zerguin Mohamed Chérif, sans les médias, sans le soutien qu'il a eu depuis quelques années, de la part d'universitaires, de la part de simples citoyens, de la part de concernés, de pupilles de l'État, d'orphelins, de témoignages vivants, n'aurait jamais récolté quoi que ce soit. Il ne suffit pas de faire un beau discours et tout de suite s'autoproclamer déclencheur d'une tempête de fruits alors que le terrain reste ce qu'il est. Ça m'a permis de m'ouvrir sur l'enfance d'une manière générale, en particulier l'enfance née sous X, qui a besoin de nous tous, qui fait partie intégrante de cette nation qui est notre patrie. Et jusqu'à preuve du contraire, cette cause n'appartient à personne, elle appartient à l'État algérien, à la patrie algérienne, à toute la nation dans sa globalité. Il n'est pas question de politique politicienne, il n'est pas question de tendance, et je le répète ici devant la caméra, ce n'est la cause, cette cause appartient à l'ensemble de la nation algérienne. Tout citoyen algérien, où qu'il se trouve, doit déposer son grain de sable pour édifier tous ensemble l'avenir de ce pays. Qu'il soit enfant malvenu, comme le disent certains, ou enfant tout court, c'est un Algérien. Et constitutionnellement, c'est un Algérien. Citoyen algérien à part entière. Alors qu'on arrête de mettre le tabou sur le tabou et d'occulter ces enfants qui sont innocents. Je vous pose une question à vous ici et devant les téléspectateurs. Pouvez-vous, vous, faire la différence entre deux bébés si je vous les pose devant vous? Impossible. Je vous mets un né sous X ici et je vous mets un enfant né soi-disant d'une relation légale. Et faites-moi la différence entre les deux bébés. Il n'y a aucune différence. Voilà ce que j'ai dit à la commission, voilà sur quel terrain j'ai interpellé la commission et voilà mon indignation en tant que militant des droits de l'enfant. Dire une chose. Je ne le fais pas dans le conjoncturel. Je leur ai dit, Zerguin arrête de faire des conférences, ne viendra plus aux conférences. Je n'ai pas claqué la porte, je suis resté très courtois et mon éducation ne me permet pas de claquer la porte. Mon éducation ne me permet pas d'être désagréable à l'endroit de qui que ce soit. J'ai modestement dit, écoutez, je pense à ma 40e conférence à travers le territoire national depuis quelques années. La matière est disponible sur Internet, heureusement qu'on a cet outil merveilleux qui permet de justifier d'un certain travail fait. Il est temps de passer au concret. Ce que je constate quand j'évoque l'enfance d'une manière générale, je constate qu'il y a une duplicité, suivez bien la phrase, une duplicité inconsciente collective dans l'exploitation des mineurs et de l'enfance chez nous. Donc c'est pathologique. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand on évoque l'exploitation des mineurs, alors 5 minutes auparavant, on était au premier café du coin, et c'est un gosse de 12 ans qui vous a servi le café. Quand on évoque l'exploitation des mineurs, et quand vous vous arrêtez à un garage pour laver votre voiture, c'est un gosse de 10 ans ou de 12 ans qui vous lave votre voiture. Quand vous passez à côté d'un semi-remorque de parpaings, et que vous voyez 3-4 gosses sur le camion, le semi-remorque, en train de décharger les parpaings, c'est pas l'exploitation des mineurs caractérisée? Alors là, je dirais plus, je dirais sur le terrain de la justice, pour dire, que fait la justice?